Lorsqu'en mai 87, les Français partent en Nouvelle-Zélande pour la première Coupe du Monde, tout ressemble à un départ pour une tournée traditionnelle. On l'attendait depuis tellement longtemps qu'on ne pensait jamais qu'elle allait arriver. Et puis en 87, quand on est parti en Coupe du Monde, ça nous a fait tout drôle parce que on était dans une situation où on avait l'impression de partir en tournée, parce qu'en plus ça se faisait au mois de juillet. Donc la Coupe du Monde a remplacé la tournée. Et on s'est préparé pour la première fois de notre vie, où on a fait des stages, où on est parti en montagne, où on a fait des tests, et où on était parti 12 jours avant en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai, ouais, 12 jours avant, on est arrivé 12 jours avant sur le territoire, et c'est vrai que, bon, on avait une seule envie, c'était de démontrer aux grands spécialistes du rugby, aux grands pronostiqueurs, qu'il n'y aurait pas de finale entre la France, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et que nous, les petits Français, en gagnant et en faisant le Grand Chelem, dans le tournoi des Nations, on était capable de rivaliser avec les autres. Et on s'est attaché à faire ça. Après un début poussif face à l'Écosse, le 15 de France monte régulièrement en pression jusqu'à la fameuse demi-finale face à l'Australie. On a fait de bons matchs. Après, c'est vrai qu'on était attendu au coin du bois. On a fait un match contre l'Écosse qui était difficile. On a fait un match nul, on avait gagné et on était passé premier de la poule au bénéfice des essais. Et puis après, on a vu un quart de finale contre les Fidji, où un Fidjien qui partait pour marquer un essai en tenant le ballon d'une main avait lâché le ballon. Bon, pour nous, c'était tout à fait normal, on montait tranquillement. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu tellement de critiques après ce match de quart de finale, c'est qu'on s'est refermé sur nous-mêmes. On a véritablement coupé les ponts avec les journalistes et on s'est plus ou moins isolé. Et on s'est resserré entre nous et puis on a préparé véritablement cette demi-finale. C'est-à-dire qu'on a fait des entraînements qui étaient de véritables matchs où chaque joueur a véritablement défendu sa place, quoi. Il y a eu des plaquages sévères aux entraînements, il y avait des mêlées, c'était des trucs de fou, quoi. C'est-à-dire qu'on a joué au moins 2-3 matchs dans la semaine avant de jouer la demi-finale contre l'Australie. Et durant cette demi-finale, même menée, les hommes de Jacques Fouroux ont gardé confiance. Jamais, on a eu l'impression qu'on pouvait perdre. Même quand on perdait 9-0, je crois, ou 9-3. On a vu un essai refusé, après il repasse devant, on égalise, enfin bon. Jamais on a eu l'impression qu'on pouvait le perdre le match. C'était qu'il y a toujours eu cette douce euphorie qui nous a menés à aller de l'avant, à jouer, à relancer et à faire des passes. Donc voilà, il n'y a pas eu de moment où on a été défaitiste, bien au contraire. Même quand on a été mené, je pense, à 5-6 minutes de la fin du match. Non, ça ne nous a pas perturbé au-delà, parce que même quand ils avaient 6 points d'avance, on revenait, on attaquait, on marquait, et puis on transformait. Donc voilà, c'était véritablement quelque chose de fort. Et 24 ans après cette victoire, 30-24 face aux Australiens reste encore dans les mémoires. Non, je sais que j'ai participé à quelque chose, parce que tout le monde m'en parle, mais je pense que ce qui était intéressant par rapport à cette première Coupe du Monde, c'est l'aboutissement de ce groupe, quoi. C'est l'envie folle qu'on avait envie de partager. Voilà, c'est des choses qui vont rester gravées dans nos mémoires pendant des décennies, tout du moins tant qu'on vivra. Mais le 15 de France ne réussit pas 2 exploits d'affilée et il perd 29-9 en finale contre les All Blacks. Parce que peut-être que notre finale, c'était l'Australie et qu'on s'était évertué à déjouer tous les pronostics et on était heureux de ça. Et qu'à l'époque, on faisait un peu la fête, on s'amusait, on avait bien fêté ça. Donc tout allait bien. Et puis je pense qu'on a eu, dans cette préparation, un grand coup d'émotion sur le terrain, parce que c'est ce qui a fait la force de ce groupe. Et tous, on a partagé plus ou moins les malheurs des uns des autres. Et on a été capable ce jour-là de se dire ce qui faisait la force humaine, quoi, d'un groupe. Donc peut-être que ce jour-là, l'émotion nous a anéantis.